Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo réactu. Ça fait longtemps que j'en ai pas fait, j'ai essayé de trouver des sujets un peu globaux sur lesquels je pouvais parler, etc. J'arrivais pas trop à en trouver. Et récemment, en regardant les matchs de la Liga, en regardant les matchs de mon Barça, certains matchs du Real Madrid, etc., j'ai commencé vraiment à me dire ça fait longtemps que je commence à regarder des matchs de Liga qui sont vraiment difficiles à regarder, un niveau de jeu qui commence vraiment à baisser et une Liga qui est certainement en déclin depuis quelques années. Donc j'ai décidé d'en faire un sujet. On en parle aujourd'hui, ça commence maintenant. Non, mais tu sais, l'année dernière, le Real Madrid, ils ont gagné la Ligue des Champions et puis Villarreal, ils sont quand même allés en demi-finale de la LDC, c'est quand même pas mal, non? Ouais, bon, j'y vais moi. Ciao. Non, plus sérieusement, ça fait quelques années qu'on remarque quand même que c'est un championnat, ce championnat espagnol qui est en déclin. Mais avant de parler ce qui fait mal et un peu de ce déclin, il faut revenir un peu à ce qui est l'âge d'or pour moi de ce championnat. C'est voilà, tout ce qui a été la décennie 2010 jusqu'à 2020, notamment. Et de par les trois gros clubs qui ont été durant cette décennie, le Barça, le Real Madrid et l'Atlético de Madrid, qui ont fait que ce championnat a été un championnat où il y avait vraiment très souvent des gros duels, des grosses confrontations entre ces trois clubs-là, mais aussi avec des clubs importants comme Séville, comme Valence, comme Villarreal, qui étaient toujours en forme. Et on avait un championnat qui était vraiment de très haut niveau. On voyait vraiment des matchs d'une très grosse intensité. Rappelez-vous des classicos durant ces époques-là, comment c'était super intense, on les attendait. Les derbies Atlético Real de Madrid aussi, ça se chauffait très fort. Et les Barça Atlético de Madrid qui ont aussi des matchs très importants. Ces gros clubs présents en Espagne, ça a aussi amené de très gros succès sur la scène européenne, notamment en Ligue des Champions où on sait le Barça, ils l'ont gagné durant ces années-là à peu près 3 fois, si on compte 2009 dedans, après 2011 et 2015. Et on a un Real de Madrid qui a aussi tout renversé sur son passage, tout d'abord en remportant dans un premier lieu la Décima, ensuite en enchaînant ces 3 Ligues des Champions d'affilée pour arriver jusqu'il y a encore un an à la gagner de nouveau. On a aussi un Atlético de Madrid qui a été très important sur la scène européenne, qui a remporté la Ligue Europa au moins 3 fois, qui a été en finale de la Ligue des Champions, on le sait, 2 fois contre le Real de Madrid et qui est allé en demi-finale plusieurs fois, qui a battu le Barça aussi plusieurs fois demi-finale. On avait vraiment une Espagne qui était conquérante aussi en Europe et avec des équipes qui remportaient souvent la Ligue Europa, que ce soit des clubs comme Séville, des Villarreal aussi qui pouvaient aller loin. On avait vraiment une domination de l'Espagne sur tous les plans à ce niveau-là, que ce soit dans son championnat où vraiment c'était des matchs et c'était un championnat qui était pour moi de très haut niveau. Et à ce moment-là, même s'il y a des gens qui me diront le contraire, je pense que c'était de plus haut niveau limite que la Première Ligue en termes de qualité de jeu, d'équipe, etc. Et aussi des équipes qui ont su en Europe montrer qu'elles étaient les meilleures sur cette décennie. Tout cet âge d'or, ça s'est aussi concrétisé avec des équipes qui étaient super belles à voir et des équipes qu'on n'oublie pas aujourd'hui avec des effectifs énormes. On n'oubliera jamais le trio Busquets, Xavi et Iniesta à Barcelone. On n'oubliera jamais le trio Casemiro, Modric, Kroos qui était au Real de Madrid. On n'oubliera jamais l'équipe un peu de hargneux qui était l'Atlético avec par exemple un Godin en défense centrale, mais un Diego Costa aussi en numéro 9 qui était une équipe très intéressante à voir jouer, même si voilà, c'était un jeu qui n'était pas forcément hyper flamboyant, mais c'était intéressant. On a eu aussi la MSN du côté du Barça qui était l'un des plus gros trios d'attaquants de l'histoire, la BBC de l'autre côté, du côté du Real de Madrid. Voilà, des effectifs qui étaient vraiment beaux avec des joueurs qui étaient super bons, des équipes qui achetaient à chaque fois souvent les meilleurs joueurs. Il y avait des grands tarifs de par le fait que ce championnat soit prédominant en Espagne mais aussi en Europe. Ça a fait qu'il y a des joueurs qui sont arrivés, qu'on a vu des effectifs vraiment de grosses stars, des noms pléthoriques qui faisaient que selon moi, encore une fois, sur cette décennie-là, ce championnat, l'Espagne, dominait l'Europe et dominait le monde au niveau du foot. Ça, c'était la partie cool un peu du truc pour mettre en introduction la chose. Maintenant, on parle de ce qui se passe maintenant et du déclin qu'on est en train d'apercevoir maintenant. Ce déclin-là, je le situe à peu près en 2018. Depuis 2018 à peu près, ça a commencé à décliner ce championnat et on voit aussi, et ça c'est assez intéressant, c'est que depuis cette année-là, chaque année, il y a un champion qui est différent en Espagne. Et d'une certaine manière, ça prouve que il n'y a pas d'équipe qui arrive à sortir vraiment du lot, qui arrive à dominer son sujet, qui arrive à être forte et donc qui arrive aussi à être fort en Europe puisque ça change à peu près tous les ans. Et ce qui est encore plus intéressant que ça, c'est
ce qui se passe derrière le numéro 1, l'équipe qui va être championne d'Espagne. Il y a peut-être quelquefois l'équipe qui est second, l'équipe dauphine, qui est pas très loin à 3-5 points, mais ensuite la troisième équipe, la quatrième équipe, ils sont faciles à des 10-15 points, c'est totalement largué, c'est plus du tout dans le jeu, ou des fois carrément la seconde équipe qui elle est à 10-15 points et il n'y a plus du tout de jeu. Donc en fait ça montre qu'à chaque fois durant ces saisons-là, depuis 2018, il y a une prédominance d'une seule équipe et le reste des équipes n'existe pas du tout. Et on le voit avec cette année-là où voilà, je suis supporter du Barça, je suis très content de ce qui est en train de se passer. Il y a le renouveau, c'est en train de bien se passer pour nous. Mais si on prend un peu plus de profondeur sur ce qui est en train de se passer, faut être objectif avec ce qui est en train de se passer. On a un Real de Madrid qui est pas de très haut niveau. On a un Atlético de Madrid qui est pas du tout au niveau. On a un Séville qui est littéralement 16e, je crois, de championnat d'Espagne. Un Valence qui est aussi dans la deuxième partie de tableau. Un Villarreal qui vient là d'enchaîner 2 défaites d'affilée. Il n'y a plus ça, il n'y a plus toutes ces équipes qui sont d'un haut niveau. Là, depuis 3-4 ans, il y en a une seule qui arrive à monter, qui gagne son championnat tranquillement, mais ça crée plus de gros matchs, de grosses tensions, de gros défis pour les équipes, parce qu'on est sur à chaque fois une équipe qui prédomine le championnat et ça s'arrête là. Ensuite, ça c'est pour le nombre des points et un peu ce qui se passe au niveau, on va dire, sportif de la chose, de suspense pour la personne qui va regarder ce championnat et qui s'y intéresse. Mais si on parle aussi de ce qui se passe pendant les matchs, et ceux qui ne regardaient pas la Liga continuent à ne pas la regarder, surtout en ce moment-là. C'est horrible, on est sur des équipes qui sont très calculatrices, qui sont dans des envies de jeu qui ne sont pas du tout portées vers l'avant, qui ne sont pas du tout modernes, qui sont vraiment dans... Voilà, ils rentrent dans le match, ils veulent calculer. Et si je fais cette vidéo, c'est aussi à cause d'une équipe comme ça, comme Séville par exemple, on l'a vu la dernière fois au Camp Nou, qui arrive avec l'envie de faire match nul dès qu'elle pose les pieds au Camp Nou. Enfin, je ne sais pas si on se rend compte, mais il y a encore 5 ans de ça, c'était pas possible de voir Séville faire ça. C'est pas normal, tu as une équipe comme ça, elle a envie de gagner au Camp Nou, elle a envie de bien jouer surtout. Là, l'équipe, elle est complètement repliée, elle s'arrête. Et ça, on le voit sur plein d'équipes. Je ne le cite pas sur ce match-là, mais c'est plein d'équipes qui sont comme ça. Le Barça a longtemps été une équipe où c'était inintéressant à voir jouer, là, durant les moments où ça a été très compliqué. Le Real de Madrid, malgré qu'ils ont été champions, là je parle que du championnat d'Espagne, hein, malgré qu'ils ont été champions l'année dernière, c'est quand même une équipe qui, dans le jeu, n'est pas extraordinaire à voir jouer. L'Atlético de Madrid, on n'en parle pas, c'est carrément devenu une caricature de ce qu'elle était avant, une caricature d'elle-même, c'est inintéressant. Et on a parlé des autres équipes. Dans le jeu, je parle dans le jeu, en plus que dans les résultats, c'est pas très intéressant, mais dans le jeu, mais c'est horrible. Et aujourd'hui, force est de se constater que tu regardes un championnat comme la Ligue 1, tu as des belles équipes comme Reims, comme Lorient, comme Rennes, comme Marseille, comme Lens, c'est des équipes qui jouent, qui mettent de l'intensité, c'est beaucoup plus intéressant de voir un match, je sais pas, de Reims, de Lorient ou les équipes que je viens de citer, que de voir un match de Séville, de l'Atlético de Madrid, même du Real de Madrid et même des fois du Barça en fait. Donc c'est quand même qu'au bout d'un moment, il y a eu un problème. Et le problème, on le constate maintenant et c'est triste à voir. Ce problème qui arrive aujourd'hui en Liga, le problème, c'est qu'il se traduit également en Europe. Et donc là, on revient à l'intro. Vous allez me dire, mais le Real de Madrid a gagné l'année dernière la Ligue des Champions et on a un Villarreal qui est arrivé en demi-finale. Oui, déjà, pour revenir sur Villarreal, ils sont arrivés en demi-finale. Ils ont surtout réussi à éliminer le Bayern de Munich d'une certaine manière et d'ailleurs qui n'était pas forcément très belle à voir jouer, mais ils ont réussi à le faire. Mais on ne peut pas, par exemple, si on prend en comparaison l'Ajax qui est arrivé en demi-finale il y a 5 ans, il me semble, on ne peut pas comparer le parcours de l'Ajax d'Amsterdam et celui de Villarreal. Pourtant, ils arrivent au même point, mais pour moi, c'est pas du tout comparable. Et le Real Madrid, sur la scène européenne, et notamment en Ligue des Champions, on sait que c'est une équipe, c'est pas possible à décrypter. Voilà, c'est comme ça, c'est une équipe qui a un truc, c'est hors du commun. Elle peut très mal jouer en championnat, elle peut virer son entraîneur en cours de saison et ensuite gagner la Ligue des Champions. Donc il n'y a pas vraiment de rapport avec ça. Mais pour le reste, en Europe, ça reste quand même triste. L'Espagne, c'est plus triste qu'avant. Sur la Ligue Europa, c'est moins prédominant qu'avant. Le Barça se viandre là depuis 2 années consécutives. Et là, on est gentil sur les 2 années consécutives. Mais avant, quand ils arrivaient déjà à sortir de la phase de groupe, quand ça affrontait des grosses équipes, ça se prenait des remontadas dans tous les sens, c'était la catastrophe. Après 2018, pour le Real de Madrid, ça a été un peu compliqué. Avant l'année dernière quand même, l'Atlético de Madrid aussi était totalement invisible. Donc c'est compliqué sur la scène européenne également pour ces clubs espagnols. Et enfin, pour refaire un peu le même plan que la première partie, au niveau des effectifs, on est sur des effectifs qui font un peu moins rêver qu'auparavant. On est sur un Real de Madrid qui va moins chercher à avoir une équipe galactique, qui a essayé de le faire en ramenant notamment Mbappé, mais force est de constater que pour l'instant ça commence quand même à capoter et ça fait plusieurs années, même si un jour il y arrivera, là ça prend quand même un peu plus de temps et certainement ça vient du fait que cette Liga est aussi en déclin. On a un Barça qui
va surtout sur des joueurs jeunes, sur du Gavi, sur du Pedri, sur du Araujo, etc., sur ce type de joueurs-là, sur du De Jong, mais pas sur des énormes joueurs, même si par exemple le Barça, on a fait un gros mercato d'été, on a fait un gros mercato d'été sur le volume, mais pas forcément sur les très gros joueurs. Le Real de Madrid, on a acheté du Vinicius, du Rodrigo, là un peu du Camavinga, un peu du Tchouaméni. Mais on reste pas sur des gros noms, on est plus sur, on va acheter du jeune qu'on va réussir à développer, qui va être bon avant. Alors qu'avant, on prenait des joueurs qui avaient 25-26 ans, qui étaient déjà révélés, qui s'étaient révélés en première ligue, et on les faisait jouer. Et aujourd'hui, c'est plus le cas, et je pense qu'une certaine manière, ça montre aussi le déclin de cette Liga. Pour conclure cette vidéo, on passe à « et maintenant ?» Qu'est-ce qui doit se passer maintenant pour cette Liga pour que ça redevienne attractif? Je ne suis personne, mais je vais quand même donner un peu mon opinion et ce que je pense qui peut être judicieux. Il faut changer les mentalités. Tout d'abord, je vais parler des mentalités au niveau des clubs. On est sur des clubs qui ont toujours une physionomie, une certaine manière de jouer. On a, par exemple, certes, la sélection espagnole a très grandement recopié le jeu du Barça, mais pour ce qui est des clubs espagnols, comme j'ai dit précédemment, ça ne recopiait pas forcément le Barça. Le Barça continuait à rester cette équipe qui joue de cette manière-là, et pourtant a dominé le championnat espagnol. Le Real de Madrid ne jouait pas comme le Barça, et pourtant a aussi à un certain moment dominé le championnat espagnol, et l'Atlético de Madrid ne jouait pas comme le Barça, et aussi a dominé le championnat espagnol à un certain moment. Donc on avait ces clubs-là, qui n'avaient pas forcément la même manière de jouer, mais qui arrivaient à dominer de leur manière distincte le championnat. Et les autres équipes qui étaient un peu derrière, donc les Villarreal, Séville, etc., qui avaient aussi leur manière de jouer, mais qui étaient à un niveau très élevé. Et je pense que le problème, c'est qu'on est sur ces équipes-là qui ont vieilli avec leur philosophie et qui sont en train de mourir, entre guillemets, sur la scène européenne avec ces philosophies-là. En premier lieu, on a eu le Barça, qui a continué à vouloir jouer ce jeu de possession à outrance sans vouloir le moderniser, mais en essayant de le conserver purement et simplement, et on a vu que ça s'est totalement viandé. On a un Real de Madrid qui commence à avoir un système de jeu qui, certes, encore en Europe, ça peut passer. On le répète, voilà, il y a certaines choses qui font qu'en Ligue des Champions, ça passe. Mais on voit qu'en Liga, c'est compliqué pour eux. Ils n'ont pas enchaîné 2 Ligas d'affilée depuis je ne sais pas combien d'années. Donc c'est compliqué pour eux parce qu'on a des joueurs vieillissants qui commencent à un peu plus choisir leur match et qui arrivent à se réveiller en LDC. Mais pour les matchs de championnat, c'est plus compliqué. Et un Atlético de Madrid, je ne sais pas, ça fait combien d'années quel Cholo est à la tête de cette équipe-là. Mais on voit que c'est un Atlético qui est fatigué de jouer de cette manière-là, qui est fatigué de jouer dans le dur, dans l'agressivité, dans le contact, dans la défense bloc bas. C'est une équipe qui est fatiguée de ça, ça a marché à un certain donné, mais au bout d'un moment, il faut changer. Donc on est sur des systèmes qui ont été conservés et on voit que ces clubs, ils n'ont pas réussi à s'adapter à un football qui est aujourd'hui plus moderne, plus basé sur l'intensité, sur les contre-pressing, moins sur une sorte de possession espagnole, si on peut mettre un gros cliché sur cette manière de jouer. Et donc ces équipes ont commencé à tomber. Ce que je dis, c'est pas de totalement arrêter la physionomie de chaque équipe. L'Atlético restera certainement une équipe qui aura cette identité-là, mais juste un peu l'adapter, la moderniser. Du côté du Barça, c'est ce qu'on voit avec Xavi. Il y a un petit peu d'ingrédients du Barça sous Pep Guardiola, sous Enrique et sous Xavi lui-même, mais il a réussi quand même à le moderniser et à mettre des joueurs en valeur. On est sur un football qui est quand même beaucoup plus vertical, qui est beaucoup plus, on voit qu'il y a beaucoup plus de pressing, et je pense que ça c'est la solution pour ces équipes-là en Espagne, c'est d'arriver à se dire, ok, ça a marché, on a été prédominant sur la scène européenne et mondiale des années 10 à 2020, mais aujourd'hui, acceptons qu'il faut changer des choses dans la structure de nos clubs. Pour ce qui est, par exemple, là je parle d'un truc qui me tient vraiment à cœur de parler, c'est l'arbitrage en Espagne. Je trouve par exemple que c'est pas du tout moderne et que ça correspond aussi à cette idée que cette Liga est en déclin. Tu vois les matchs en Espagne, j'ai l'impression que les arbitres, avec Mateo Laos en ligne de mire, les arbitres veulent être les stars du championnat. Voilà, c'est les stars sur un match 11 contre 11 joueurs, l'arbitre qui arrive et qui dit « moi je vais être la star ». Et là je parle pas de le Barça est désavantagé par rapport à Real de Madrid ou quoi que ce soit. Pour moi c'est le même problème pour tout le monde. Et tu as aussi une manière d'arbitrer qui est totalement différente que la manière d'arbitrer qui doit être moderne aujourd'hui. On est sur des joueurs qui, dès qu'il y a un petit contact, ils commencent à tomber, aïe aïe aïe, j'ai mal, machin et tout, et hop, l'arbitre il siffle, ensuite ça s'embrouille, ça s'arrête, ça met des cartons jaunes à tout va, ça devient n'importe quoi tout de suite, immédiatement, et tu as l'impression que ça coupe le jeu, ça coupe le rythme, et encore une fois, ça rejoint de ce que je disais sur le niveau actuel de jeu de la Liga, et ça, les arbitres, ils en sont un peu responsables. De la même manière aussi, si on parle des arbitres, je parle de ce qui est un peu en dehors du terrain, on continue là-dessus. Je peux parler de ce qui se passe au niveau des supporters, au niveau de ce qui se passe actuellement pour Vinicius Junior, même si je ne supporte pas le Real de Madrid, c'est insupportable ce qui lui arrive. Certes, c'est un joueur, on le sait, il aime chambrer, il a la boca sur le terrain, il parle, voilà, on le sait, c'est un chambreur dans ses gestes, mais
c'est des artistes ces joueurs-là, c'est pour ces joueurs-là qu'on va au stade, c'est pas pour voir des joueurs, des robots, des machines qui vont tout droit et qui courent comme ça, c'est pas le but, c'est pour ce type de joueurs-là, de technique qu'on y va, donc ces joueurs-là, faut les respecter. Et donc ne pas les respecter, que ce soit de la part des arbitres qui limite sont à leur dire arrête un peu avec tes gestes techniques là, parce que sinon ça va créer un bourbier. On est où là pour faire ça? Les supporters qui n'arrêtent pas de l'insulter et les joueurs qui sont en 1 contre 1 face à eux, qui n'arrêtent pas de les narguer pour que les autres y pètent des plombs, bah voilà, ça traduit quelque chose qui ne va pas bien dans ce championnat. Pour moi, la solution, donc, c'est de moderniser tout ça, que ce soit dans les équipes qui arrivent à réfléchir à ce football moderne, d'intensité, de contre-pressing, de jeu vertical, et que ça arrive un peu à changer en gardant un peu leur identité, moderniser la manière d'arbitrer, moderniser la façon de réfléchir un peu dans les stades. Ça passe par là, le changement pour la Liga. Et la Liga retrouvera son éclin d'antan parce qu'il y a ces gros clubs. Il y a ces gros clubs que sont surtout le Barça et le Real de Madrid qui sont les moteurs de cette Liga, qui font en sorte que ça va être bon. Il va y avoir de nouveaux grands joueurs qui vont arriver. Il va y avoir des nouvelles confrontations, des gros classicos qui vont faire que ce championnat va être gros. Et ensuite, ce moteur qui fait avancer, bah, toute la voiture, elle va avancer avec, les sévices, etc. Ça va reprendre de l'allant. Et pour moi, la solution, c'est la modernité. Je vous remercie beaucoup sur cette vidéo un peu longue. J'espère que vous l'avez appréciée. On se retrouve très bientôt certainement pour une réaction du Barça. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Ciao!